Il est 15 heures, je ferme la porte. Comme tous les jours, je descends prendre la voiture. Direction le CHR. J'arrive sur le périph' et là les questions commencent à tourner dans ma tête. Dans quel état sera-t-elle? Est-ce qu'elle sera en train de dormir? Et surtout, est-ce qu'elle aura le moral? La peur commence à s'installer. J'arrive enfin à la sortie centre hospitalier. Je me gare devant l'hôpital Roger Salengro. Une masse énorme sortie du sol. C'est toujours aussi impressionnant. J'approche, 25 mètres. Je croise des gens comme moi qui ont le regard triste. Devant l'entrée, quelques secondes de répit, le temps d'éteindre mon portable. Je pénètre dans le hall, et là je me sens comme foudroyé par la chaleur qui tombe du plafond. Je passe l'accueil, le bruit, l'odeur me serre le ventre. Je vais prendre l'ascenseur, direction le sous-sol, le même niveau que mon moral. Je ne dois pas le lui montrer, surtout pas le lui montrer. Là, j'arrive devant une petite porte, pourtant bien traumatisante, avec son panneau « Service de réanimation polyvalente ». Et après cette porte, une autre. Une autre à laquelle il faut sonner. Ici, pas de place pour la chaleur humaine. Enfin, c'est comme ça. Il est écrit 2 personnes par jour entre 15h30 et 17h30. Quand on vous a autorisé à entrer, vous vous habillez, vous vous lavez les mains, avant de prendre le dernier couloir où l'odeur redouble d'intensité, où vos jambes sont comme du coton, où votre cœur bat plus vite, d'autant plus vite que ça fait déjà 2 mois que vous venez jour après jour. J'ai peur, et je n'en ai pas honte. C'est ma mère quand même. Je mets le pied dans sa chambre. Les ordinateurs font bip bip. Elle respire bien, son pouls est correct. Nous parlons. Enfin, c'est moi qui parle, car elle ne peut pas me répondre. Comme seules ses paupières bougent, le seul moyen qu'elle a de communiquer et de me dire des choses, c'est l'alphabet. Lettre après lettre, je reconstitue ses mots, je devine ses phrases. De temps en temps, je croise son frère, un des seuls qui supporte encore de la voir. Il la réconforte, et pourtant pour lui c'est dur. Il est malade aussi, mais ne veut pas le montrer. En face d'elle, un tableau sur lequel j'épingle régulièrement une nouvelle photo de son petit-fils. Ça lui fait du bien. Les infirmières entrent et disent « Ah, tiens, une nouvelle photo de votre petit-fils? Il est beau! Vous avez de la chance! Ça lui fait quel âge déjà ?» Et ça lui permet de penser à autre chose qu'à son état. Les infirmières essaient de lire sur ses lèvres et parlent avec elle. Enfin, pendant quelques minutes, elle oublie. 17 heures. Je dois partir chercher Simon chez sa nourrice. Je la laisse allongée, je la laisse paralysée. Mon cœur est triste, et aussi choquant que cela puisse paraître, je n'ai pas trouvé d'autre moyen pour vous montrer à quel point j'aime ma mère, en espérant que très vite elle remarche.